السلام عليكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدنا Cheikh Mohammed Fawzi al-Karkari, قدس الله سره alhamdulillah rabbil alamin. Dans cette vidéo, on va parler d'un hadith qui est connu, c'est le fait de visiter un malade. Donc le hadith duquel on va sur le sujet, c'est un hadith Qudsi qui commence par ô fils d'Adam, j'étais malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Et donc c'est pas donc le serviteur il est surpris parce qu'il demande au Seigneur, comment est-ce que tu pourrais être malade, toi qui es le Seigneur des univers. Et le Seigneur de répondre, eh ben si tu avais visité un serviteur Fulan, un tel, tu m'aurais trouvé à ses côtés. Et donc ça ne pas mélanger avec un autre hadith qui dit que lorsqu'un musulman il va visiter un musulman qui est malade, il y a 70 000 anges qui l'accompagnent. Donc ça veut dire que lorsque j'ai un frère qui est malade et que je vais le visiter, il y a 70 000 anges qui m'accompagnent et qui prient sur moi. Ou sur celui ou sur tout musulman qui est un autre musulman, il y a 70 000 anges qui prient sur ce musulman pendant toute la journée. Ou toute la nuit, s'il va le visiter le soir, du coup ces gens vont prier toute la nuit pour lui. Donc 70 000 anges, c'est pas rien, alhamdulillah. Et donc ce hadith il s'adressait à tous les musulmans. Et concernant le hadith dans lequel on trouve Allah auprès du malade, eh bien cela ne concerne pas tous les malades, puisque le hadith il est clair, c'est un serviteur fulan. C'est un serviteur, c'est un serviteur précis, c'est un serviteur qu'on connaît. Puisque pour dire, quand tu vas visiter n'importe quel serviteur, ça en langue arabe, on n'utilise pas fulan, on utilise un autre mot. Donc, et ce serviteur précis, un tel dont il est fait mention dans ce hadith, on le dit directement, c'est Sidi Cheikh Mohammed Fawzi al-Karkari. Et les preuves de cela sont assez nombreuses, il suffit de finir cette vidéo, de regarder les autres vidéos de la Tariqa et pour vraiment avoir la certitude de faire la prière de consultation. Ça, c'est les conseils que notre cher avait donné. Et donc, quand on va visiter ce serviteur qui est malade, mais si du Mohammed Fawzi al-Karkari a pas moins de cette maladie, il a cette maladie quoi. Du coup, il a plusieurs maladies depuis qu'on le connaît. Et donc, quand on va le visiter, on trouve Allah auprès de lui. Donc, ce hadith, c'est un hadith Qudsi, il est parfaitement clair, alhamdulillah. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a, moi, le premier, je témoigne que après avoir fait la khalwa, on rentre dans le tawhid et on commence à connaître Allah. Donc, on connaît Allah, mais le cheminement il est infini, alhamdulillah. Et donc ça, il y a beaucoup de disciples qui témoignent de ça de façon ouverte dans plusieurs vidéos, alhamdulillah. Il suffit de voir les témoignages de la khalwa et d'autres témoignages encore. Et ensuite, le hadith il continue, le hadith Qudsi, donc Allah il continue en disant, si tu m'avais donné à boire, eh ben tu aurais reçu la récompense de ton action auprès de moi. Donc ça veut dire que quand on est avec cette personne, ce serviteur un tel, eh ben la première chose à faire déjà c'est de lui rendre visite. Donc quand on lui rend visite, on trouve Allah auprès de lui. Et donc le fait de donner à boire, eh ben c'est quand il le demande. Le hadith il est clair. Et également, pardon, on revient au début du hadith. Au début du hadith, il est dit ô fils d'Adam. C'est-à-dire que ce hadith, il ne s'adresse pas simplement aux musulmans. Il ne s'adresse pas à une communauté particulière parmi les communautés. Il s'adresse à toute l'humanité. Parce qu'au fils d'Adam, on est tous fils d'Adam. Qu'on soit français, marocain, algérien, tunisien, qu'on soit musulman, bouddhiste, chrétien ou autre. Ce hadith, c'est-à-dire à tous les enfants d'Adam. C'est-à-dire que tous les enfants d'Adam, toute l'humanité, chaque être humain individuellement, on sera interrogé à ce moment-là sur pourquoi est-ce que tu n'as pas visité un tel. Le hadith, il est comme ça, il est clair.
Et du coup, alhamdoulilah, qu'Allah nous a permis de le visiter. Et donc, quand on va le visiter, on trouve Allah auprès de lui. Et ensuite, il faut faire ce qu'il nous demande. Puisque dans le hadith, il a dit, tu m'as pas donné à boire, tu ne m'as pas donné à manger. Mais si tu l'avais fait, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès d'Allah. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quand le wali il demande quelque chose, quand ce serviteur Fulan demande quelque chose, c'est pas, on va pas trouver la récompense auprès de ce serviteur à cette affaire-là. On va retrouver la récompense de cette action auprès d'Allah. Alhamdulillah. Et donc c'est-à-dire que c'est clair, c'est-à-dire que ça nous permet d'accéder à la transcendance et à une relation directe avec Allah. Et donc, le fait de demander à boire, si dit cher, de base, il n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire que les disciples, il l'a dit plusieurs fois, qu'il est un disciple devant lui, qu'il ait 1000 disciples, qu'il ait aucun disciple, pour lui ça change absolument rien, il est cher, c'est Allah qui a fait ça, et donc pour lui ça ne change absolument rien. Par contre, le disciple, ça change tout. Parce que si on est, quand on est disciple et qu'on est dans son suivi, ben, on est disciple. Et s'il y en a qui le quittent, qui ne sont plus, ils ne sont plus son disciple. Voilà, c'est simple. Donc le disciple, il est tenu au suivi. Alors que le cher, quant à lui, il est éteint dans la présence divine. Alhamdulillah. Et il nous emmène à lui. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.